Salam. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, moi, je voulais te parler d'un truc parce que tu as évoqué justement la hijra. Ouais? C'est intéressant parce que tu as dit, et j'aimerais débattre avec toi sur ça, que on est très bien en France, on peut pratiquer son dîme normalement, on peut faire 5 prières et tout. Tu es d'accord avec moi ou pas? Euh, Tu vois, moi, je trouve en France justement, euh, si tu as une fille ou quoi, et que tu l'envoies au lycée, tu vois, elle est obligée d'enlever son voile, tu vois, et du coup, ça fait. Ça- on lui interdit en fait. Est-ce que c'était un problème à l'époque de nos grandes sœurs à nous? Elles portaient pas le voile. Bah, à l'époque, C'est les elles étaient parents qui des voulaient fois. pas qu'elles portent le voile. Comme les prières des rues, sous l'occupation allemande, ne gênaient personne ici en France. Quand les soldats, les tirailleurs d'origine musulmane de l'armée française, des colonies françaises, quand ils faisaient leurs prières en pleine rue, ça gênait personne. Ouais. Quand il y avait quand il y avait l'apologie de Goebbels qui était dans les haut-parleurs en plein Paris, 11 Exactement, septembre oui. 2001 qui a tout changé. Après, j'ai connu le premier scandale au Minguettes, en 1993, au collège Elsa Triolet, d'une fille voilée. Ça avait fait la une des journaux à l'époque. Vous vous rappelez ou pas? Son père a fini par être expulsé et tout. Bon, écoute, moi j'ai envie de te dire, il faut s'organiser. S'organiser dans quel sens? Il y a une communauté qui est très très soudée et qui s'organise entre eux, qui ont des écoles pour eux. Que tu la laisserais partir au lycée sans son voile, sincèrement. Tu la laisserais pas.